Donc voilà, bon, hop. Oui, parce que j'ai une petite annonce qui est apparue. Donc voilà, donc je m'appelle Philippe voilà, Guité, donc j'ai 53 ans. Je suis, alors puisque le webinaire de la semaine prochaine est consacré à ce qui se passe dans la tête d'un cabinet de recrutement, je suis moi-même fondateur donc, et à la tête d'un cabinet de recrutement depuis 2014 avec un parcours professionnel qui est assez, on va dire assez riche et varié, mais dans les ressources humaines maintenant plus de, depuis plus de 20 ans et je suis aussi formateur RH et puis après formateur sur tout ce qui est autour du marché de l'emploi et de la recherche d'emploi. Donc voilà, on va se voir pendant 1 heure et demie. Je vais vous partager donc tout un tas d'informations. Alors vous allez voir, hein, moi je suis quelqu'un de très, très concret. Donc je vais vous donner tout un tas de billes, de conseils. Si vous avez la moindre question, ben, n'hésitez pas à me la poser et j'y répondrai. Ou s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, c'est pareil, n'hésitez pas à m'interpeller pour me dire j'ai pas bien compris, est-ce qu'on peut reformuler la chose. L'objectif, c'est que vous repartiez d'ici 90 minutes avec un maximum d'outils, d'informations et de conseils pour améliorer votre recherche d'emploi. Hop, allez, c'est parti. Donc voilà, je me suis présenté, c'est moi sur la photo. Voilà, on a tout un tas d'activités autour globalement de tout ce qui est recrutement et formation. Alors ici, je vous ai mis un petit tableau. Alors, j'ai envie de vous dire, les chiffres ne sont pas importants, mais c'est simplement pour vous indiquer que, en fait, on a une perception du marché de l'emploi français qui est un peu, on va dire, étriquée, qui est de dire ah bah tiens, en ce moment c'est l'informatique qui recrute, ah bah tiens, en ce moment c'est l'hôtellerie-restauration qui recrute. Par expérience, depuis voilà, 20 ans, 30 ans, en fait, on se rend compte que quasiment tous les secteurs recrutent. Il n'y a pas, quasiment pas un secteur qui ne recrute pas. Alors après, avec bien sûr des variations selon les régions. Vous avez des régions qui sont très actives économiquement, d'autres qui le sont, certains qui le sont un peu moins. Il y a des régions qui ont des particularités. Voilà, moi-même, je suis originaire de la Côte d'Azur. Hein, j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. Je ne vous cache pas que le tourisme prend une place beaucoup plus importante que peut-être dans le Massif central. Vous voyez ce que je veux dire par là? Mais voilà, j'ai mis ces tableaux-là simplement pour vous montrer que voilà, ça recrute, j'allais dire, dans toutes les régions. Alors pourquoi j'ai voulu mettre ça? C'est que, voilà, ne dites pas, bah, tiens, en ce moment, c'est ce secteur-là, c'est ce secteur-là. Alors oui, il y a des effets de mode, mais globalement, j'allais dire, quel que soit le secteur de prédilection dans lequel vous êtes, il y a forcément du recrutement. Alors, toujours pareil, selon les cycles économiques, mais on se rend compte que finalement, tous les secteurs recrutent. Donc, là, quand on parle de stratégie de recherche d'emploi et de recrutement, j'ai voulu, pareil, partir de quelque chose de très macro, parce qu'on ne se rend pas compte de ce que c'est que le marché d'emploi en France. Déjà, il y a, bon an, mal an, il y a à peu près 4 millions d'entreprises en France. 4 millions. D'accord, je rappelle, on est 67 millions d'habitants, donc vous voyez, il y a quand même une grosse proportion d'entreprises. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, et c'est pareil, ça peut orienter vos cibles, mais parmi ces 4 millions d'entreprises, en fait, il y en a moins de 300 qui sont ce qu'on appelle des grandes entreprises. Alors, les grandes entreprises sont celles qui ont plusieurs milliers de salariés sur le territoire français. En fait, on se rend compte que ces grandes entreprises, elles emploient près de 4 millions de salariés. Donc, il y a quand même une grosse concentration. Il y a ce qu'on appelle des entreprises donc, de taille intermédiaire qui ne sont plus des petites PME, qui ne sont pas encore des très grands groupes, mais qui vont embaucher plusieurs milliers quand même de salariés, ce qu'on appelle donc des ETI, des entreprises de taille intermédiaire. Et là, on en a quand même 6 000. Pourquoi j'ai décortiqué ce chiffre-là? C'est toujours pareil. On a tendance à aller vers ces grandes entreprises. On va chez AXA, on va aller postuler chez Peugeot, on va aller postuler chez Total, parce qu'elles sont connues du grand public, parce qu'elles sont cotées en bourse, parce qu'elles ont de jolis immeubles, des jolis sièges sociaux à Paris, à Lyon ou ailleurs. Sauf que finalement, elles sont très peu nombreuses.
Et souvent, il y a ce qu'on appelle un effet d'étranglement. C'est-à-dire que comme tout le monde connaît ces entreprises, alors tout le monde va toquer à la porte de ces entreprises. Sauf qu'elles ne sont pas nombreuses, donc on a un effet d'étranglement. C'est-à-dire que, je pourrais vous donner d'autres chiffres, mais un groupe comme Carrefour, rien qu'en France, reçoit près de 1 200 000 CV par an. 1 200 000 CV par an. Je ne vous cache pas qu'ils n'embauchent pas 1 200 000 collaborateurs par an. Et donc, on se retrouve dans un phénomène de masse et de nasse, d'accord. Et c'est là où la sélection va être beaucoup plus importante parce que vous êtes très nombreux, entre guillemets, à vous ruer vers ces grandes entreprises. Et on ne pense pas à des entreprises beaucoup plus locales parce que ces fameux outils sont vraiment répartis sur l'ensemble du territoire qui, elles, finalement, embauchent aussi en volume, sauf que il y a beaucoup moins de personnes qui s'adressent à eux. Et si on redescend un petit peu, il y a plus de 140 000 ce qu'on appelle petites et moyennes entreprises, ce qu'on appelle des PME. Alors une PME, ça peut aller de voilà, une cinquantaine de salariés à plusieurs centaines de salariés. Et là, certaines entreprises ont du mal à recruter. Même certaines ne reçoivent aucun CV alors qu'elles diffusent des offres d'emploi parce que c'est toujours pareil. Tout le monde va vers les grandes entreprises, d'accord. Et finalement, très peu de gens vont vers les petites entreprises. Sauf que ce sont elles qui sont les plus nombreuses, d'accord. Et il y a après tout ce phénomène depuis quelques années de start-up. Il y en a plus de voilà, il y en a plus de 10 000 en France, c'est en augmentation importante et constante. Alors, toutes ne réussissent pas, mais certaines réussissent. Peut-être que certains d'entre vous connaissent Back Market, Vente Privée qui est devenue VP. Tout ça, ça a été il y a quelques années des startups et sont aujourd'hui devenus des ETI. D'accord. Et pareil, peu de personnes vont voir ces entreprises-là, alors que souvent, c'est là que se font les meilleures embauches. Donc, mon propos, c'est de dire, voilà, allez à la rencontre des entreprises, mais n'allez pas forcément que vers les très grandes entreprises, celles qui sont connues, celles qui ont une forte notoriété, parce que, alors oui, elles recrutent, d'accord, je ne dis pas qu'il ne fallait pas y aller, mais ne vous concentrez pas sur ces grandes entreprises, allez vers des entreprises de taille beaucoup plus modeste, d'accord, et qui sont peut-être beaucoup plus près que chez vous. Il y a des questions là-dessus? Allez, on enchaîne. D'accord. Alors, quand on est en recherche, entre guillemets, j'ai mis ce titre-là, se mettre dans une bonne disposition mentale. Vous avez remarqué que voilà, les embauches ont repris. Alors, j'allais dire, grâce à certaines mesures du gouvernement, on a passé la période de Covid avec finalement très peu de licenciements. Il y a eu très peu de faillites d'entreprises, ce qui fait que on a maintenu à la fois la trésorerie et les emplois dans les entreprises. Et maintenant qu'on a passé le plus gros de cette crise des Covid, alors je ne cache pas que ce qui se passe en Ukraine va un petit peu contrarier certains plans. Mais les entreprises se sont dit, ça y est, on a passé un cap et les embauches ont repris. C'est-à-dire que les entreprises ont traversé la crise, ont pu maintenir les entreprises de leur trésorerie, ont pu finalement maintenir leurs salariés existants, ce qui fait qu'elles sont reparties à la conquête de marché, se remettre à produire, à vendre. Donc, les embauches ont repris fortement depuis plusieurs mois et d'après les prévisions, on va dire la tendance va se maintenir, même s'il peut y avoir un petit ralentissement, mais énormément d'embauches sont en train de se faire. Et donc, énormément d'entreprises recherchent des profils comme les vôtres. Alors, toujours pareil, quand on entend ça, on pourrait se dire, on devait être noyé d'annonces d'emploi sur les sites ou dans les médias. Ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, alors il n'y a pas de statistiques officielles, mais c'est une évaluation qui a été faite par un grand nombre de cabinets de recrutement, c'est que en France, seulement 20 à 30% des postes pourvus, à un moment donné, sont passés par la diffusion d'une annonce. D'accord. Ça, c'est un phénomène que l'on voit depuis plusieurs décennies. Alors, ça veut dire quoi? C'est ce qu'on va voir un petit peu par la suite. C'est que, alors oui, lorsqu'une entreprise diffuse une annonce, c'est qu'elle dit publiquement qu'elle est en recherche de compétences que vous avez peut-être.
mais elle ne passe pas par que ces biais. Ça veut dire que si vous vous concentrez que sur les offres d'emploi, alors vous allez rater 70 à 80% du marché du travail. Et pourquoi les entreprises utilisent ces autres biais? Tout simplement, alors déjà pour une question de coût, hein, parce que diffuser une offre, ça coûte plusieurs centaines d'euros. Donc, voilà, si je peux utiliser d'autres supports qui sont gratuits, je ne vais pas me gêner pour le faire. Et puis, grâce à des outils issus d'Internet, hein, maintenant, vous prenez votre téléphone, vous êtes inscrit sur 3, 4 sites emploi, vous recevez une annonce, vous cliquez sur postuler et votre candidature part. Ce qui fait qu'il y a un phénomène de masse qui fait que lorsque je diffuse une offre, je peux recevoir dans les heures qui suivent une masse importante de CV. Donc, ça m'a coûté de l'argent pour diffuser une offre et je vais dépenser beaucoup de temps et donc d'argent à faire le tri des CV. Alors, c'est pour ça que beaucoup d'entreprises vont utiliser d'autres alternatives pour être beaucoup plus efficaces. D'accord ? Donc, mon message, c'est que voilà, les offres, allez-y, postulez, mais pensez aussi à d'autres biais que l'on va voir un petit peu plus tard pour aller toucher les entreprises. Donc ça, c'est voilà, se mettre dans les bonnes conditions. Toujours pareil, sur l'histoire du recrutement et peut-être que les cabinets de recrutement, enfin le webinaire sur les cabinets de recrutement en dira plus à ce sujet, mais il ne faut pas croire qu'une entreprise recrute le meilleur. Je ne dis pas qu'elle recrute les plus mauvais, mais une entreprise va toujours recruter non pas le meilleur, mais celui qui a été le plus déterminé, d'accord, le plus motivé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est terminé comme moi j'ai connu au début des années 90 quand j'ai commencé à rechercher un emploi. Voilà, je postulais, puis j'attendais tranquillement. Ça, c'est terminé. D'accord. Il va falloir devancer la demande de l'entreprise, contacter directement, arrêter de leur dire suite à votre annonce, je vous envoie ma candidature. Je ne vous cache pas que c'est une évidence. Hein. Si je reçois un mail avec un CV, c'est que vous candidatez. Hein. Elles attendent d'autres choses. D'accord. Montrer que véritablement vous voulez travailler avec elles, que vous allez apporter une plus-value, que vous saurez répondre aux problématiques auxquelles elle est confrontée ou qu'elle va être confrontée à court terme. Et c'est ça qui va montrer à la fois votre professionnalisme et votre motivation. Et puis, je ne vous cache pas que ce sera un bon moyen de se sortir de la concurrence. D'accord. Ça veut dire que si je reçois 20 candidatures, sur 20 candidatures, j'en ai 15 qui me disent suite à la diffusion de votre offre, veuillez trouver 6 jours mon CV, ma lettre de motivation. Je ne vous cache pas que ça fait 40 ans qu'on entend ce type de discours. Mais par contre, si j'en ai 5 qui vont me dire, voilà, votre problématique, c'est ça. Moi, je suis passé par telle situation similaire et j'ai mis en place tel et tel plan d'action et donc je saurais mettre en place la solution. Je ne vous cache pas que sur les 20 candidatures, je vais prendre les 5 déjà qui se seront démarqués de la concurrence et qui seront déjà dans un mode de collaboration. Et puis, dernier point, se mettre dans une bonne disposition mentale. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Moi, ça m'est arrivé de diffuser une annonce et de la retirer 4 heures après. D'accord? Parce qu'en 4 heures, tout simplement, j'étais noyé de candidatures. Donc, voilà, moi, je suis un petit peu noyé dans les candidatures, donc il va falloir faire la différence. Maintenant, dernier petit conseil, c'est que quand on est en recherche de poste, il vaut mieux avoir l'embarras du choix que l'embarras tout court. Ça, c'est mon petit mantra. Alors, ça veut dire de quoi? Quelle est la différence entre l'embarras du choix et l'embarras tout court? C'est le choix. Ce que je veux dire par là, c'est que ne vous mettez aucune limite dans votre recherche. Exploitez absolument toutes les pistes. Et on va en voir plusieurs qui vont vous paraître un petit peu originales. Mais donnez-vous un maximum de chance. Il vaut mieux revenir vers moi et me dire tiens, Philippe, 2 mois après, je suis embêté parce que j'ai 5 propositions, plutôt que de me dire dans 3 mois écoutez, Philippe, je suis embêté parce que j'en ai qu'une seule. Vous voyez ce que je veux dire par là? Et pour avoir l'embarras du choix, il faut se donner le choix. Et pour se donner le choix, c'est ce que je viens de dire, il faut s'ouvrir le maximum de possibilités et ne pas se limiter qu'à une seule piste. D'accord? Que ce soit les offres d'emploi, ou que ce soit LinkedIn, ou que ce soit son réseau. Je vais te dire, exploiter un maximum de possibilités. Des questions là-dessus? Non, ça vous paraît clair?
Ok, allez. Alors, comment prospecter les entreprises? Quand, quand les entreprises recrutent, d'accord, alors c'est ce qu'ils déclarent, hein, d'accord, c'est pas forcément ce qu'ils font. Beaucoup vont utiliser voilà, leur site internet, vont diffuser des offres. Beaucoup vont utiliser ce qu'on appelle les services publics de l'emploi. Globalement, ça va être Pôle emploi, ça va être des fois des mairies. Mais le chiffre qui est important, c'est les deux chiffres qui suivent, c'est qu'en fait, beaucoup d'entreprises, ils vont exploiter les candidatures spontanées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si publiquement, au travers d'une annonce, ils n'ont pas dit qu'ils recrutaient, ils vont se dire, tiens, moi j'ai reçu des candidats. Alors bien sûr, on reçoit moins de candidatures spontanées que de réponses à une offre, donc ça permet de creuser un peu plus les candidatures. Généralement, quand on fait une candidature spontanée, c'est qu'on vient en proposant une solution alors qu'il n'y a pas un problème qui a été déclaré publiquement. Mais vous voyez, beaucoup d'entreprises vont se dire, tiens, j'ai reçu des candidatures, je vais peut-être pas y répondre tout de suite, mais par contre, j'ai vu des profils qui semblent intéressants. Ce qui fait que lorsque moi, en interne, je vais avoir un projet qui va nécessiter des recrutements, je vais m'adresser d'abord peut-être à ces personnes-là. D'accord? Elles se sont déclarées, j'ai vu leur CV, donc j'ai déjà des informations, et donc je vais être beaucoup plus réactif, je vais être beaucoup plus efficace. Plus de la moitié vont utiliser les réseaux sociaux. Quand on parle des cabinets de recrutement, cabinet de recrutement au RH, à 90%, ils vont utiliser les réseaux sociaux, et le principal d'entre eux, excusez-moi, petit problème de gorge, à 90%, ils vont utiliser donc les réseaux sociaux, essentiellement LinkedIn. Ils vont utiliser ce qu'on appelle la cooptation. C'est quoi la cooptation? Ils vont simplement demander à leurs collaborateurs, est-ce que dans leur entourage, ils ne connaîtraient pas quelqu'un qui serait intéressé pour tel et tel poste. D'accord? Et puis après, certains ont des sites emploi qui sont dédiés à leur propre recrutement, donc ça, c'est site en interne. Et puis, un tiers d'entre eux vont passer par des cabinets de recrutement. Je ne vous cache pas que la presse est de moins en moins utilisée parce que tout simplement, ça coûte beaucoup plus cher. Et aujourd'hui, si je dois faire un sondage parmi vous, très peu vont acheter chaque matin le journal pour y décrypter les petites annonces. Donc ça, c'est une évolution technique. Alors, une évidence, lorsqu'on veut être efficace en termes de recrutement, il faut aller là où se trouvent les entreprises. D'accord? Donc, pareil, on se met en mode proactif. Lorsqu'on est en recherche d'emploi, alors, côté passif, il y a des annonces, je réponds. Ou alors, je vais te dire, tiens, moi, je vais aller taper directement aux portes des entreprises, parce que tout simplement, c'est là où sont les emplois. Et dans ce marché de l'emploi, il y a deux principaux marchés. Il y a ce qu'on appelle le marché visible. Alors, le marché visible, c'est celui que tout le monde connaît. C'est tout simplement la diffusion des offres. Quand une entreprise diffuse une offre d'emploi, tout simplement, elle s'adresse, je vais dire, au monde entier. Attendez, j'ai un petit message. J'entends des bruits parasites. Oui, c'est vrai qu'on a un micro qui doit être ouvert. Apparemment, ça va mieux. Donc oui, les offres d'emploi, tout simplement, une entreprise va crier sur les toits, je recherche un comptable, je recherche un directeur financier, je recherche un commercial, et il s'adresse entre guillemets à tout le monde. Donc, j'ai envie de vous dire, répondez-y. D'accord? Puisque l'entreprise déclare ouvertement qu'elle a besoin de compétences, allez lui dire que vous avez les compétences, que vous avez la solution à votre problème. Alors maintenant, avec tous les outils modernes, les applications, les sites emploi et tout ça, par contre, ça nécessite d'être réactif parce que tout simplement, tout le monde va utiliser les mêmes outils, donc il va y avoir un effet de masse qui va arriver. Et si vous ne répondez pas rapidement, vous allez finir vraiment en fin de queue. Moi, j'ai fait le test notamment sur LinkedIn. Peut-être que certains d'entre vous l'ont fait.
Mais j'avais répondu à une autre, je crois que ça faisait 2 heures ou 3 heures qu'elle était diffusée. Et quand j'avais quand j'avais répondu, en fait, il m'avait envoyé un petit message en me disant que j'étais le 214e à avoir postulé. Ça voulait dire quoi? Ça veut dire que j'avais entre guillemets tardé, j'avais mis 2 heures ou 3 heures, je ne sais plus, pour y répondre. Et le fait d'avoir tardé à répondre, ne pas être hyper réactif, je me retrouvais à la 214e place. Ça veut dire qu'il y avait 213 personnes avant moi qui avaient répondu. Et donc, j'allais être quasiment le dernier à être ça. Donc, vous voyez une offre d'emploi, il va falloir être très, très, très rapide. Et puis surtout, ce qu'il faut faire, et ça, c'est quelque chose que finalement peu de personnes font, c'est le fait de relancer. D'accord? Vous allez me dire que lors d'une lettre de motivation, que vous êtes dynamique, que vous êtes motivé, que ce poste est fait pour vous, que vous avez envie de travailler pour cette entreprise. Pourquoi pas? D'accord? Pourquoi pas? Ça reste par contre de l'écrire. Moi, je peux dire, OK, cette personne-là, elle peut être intéressante, mais comment je peux faire pour voir son degré de motivation, sa véritable envie de travailler pour moi? Je mets sa candidature sur le côté et j'attends. Et si la personne, finalement, ne donne plus signe de vie, ça en dit long sur sa véritable volonté pour travailler pour moi. D'accord? Par contre, si 48 heures ou 3 jours après l'envoi de sa candidature, elle me fait un petit mail ou elle me téléphone pour me dire est-ce que vous avez bien reçu votre candidature ou est-ce que vous avez eu le temps de la. Une demi-heure, c'est 17. Alors, par contre, j'ai quelqu'un qui parle derrière, j'avoue que c'est compliqué. Non, ça fait 10h32. Comme ça, on y va tous les deux. Alors, je crois que c'est Flora, parce que je vois que Flora prend la parole. Je pense qu'il y a des bruits autour de vous, Flora, non? C'est bien, ça se plus bien. En fait, tu manges pas toute la compote, s'il te plaît. Bon, on va essayer de reprendre. C'est pas marqué Flora dessus, je crois. Si, vous l'avez acheté pour moi et vous mangez les pots sans moi. Go, c'est marqué Flora où? Voilà, il y a marqué Flora. Alors, attendez, je suis désolé parce que là, du coup, ça va être. C'est toi et moi. J'essaie de couper le micro à Flora. Ouais, vous êtes les seuls à en manger. Mais là, quand on est revenu de Deauville, il y a un pot qui était ouvert. Je me suis dit, je vais en manger demain. Il n'était plus là. C'est pas moi, j'en mange pas. Maman, elle me rappelle. Tu sais, puis je me suis Du coup, on se Non, mais je sais pas tout ça. Bravo, bravo. Non, mais c'est pas possible, mais vous étiez deux, quoi. Maman, elle arrive des fois à 4 heures, elle fait les goûter. Donc, vous êtes deux. On est trois avec toi. Non, j'en avais pas mangé. Non, mais on est trois à manger. Je suis désolé. Je ne sais pas si Flora. Alors oui, vous me dites que l'animateur doit pouvoir, mais c'est ce que j'essaye de faire, mais je n'ai pas accès à son micro. Ah ça y est, Flora a coupé son micro. Ok, merci Flora. Donc allez, je reprends le fil. Hop, merci Alex. Donc oui, donc voilà. Marché visible, offre d'emploi, je synthétise. On y répond vraiment sous 24 heures, grand max, parce qu'au-delà de 24 heures, vous allez vous retrouver vraiment en queue de peloton. Et puis, ce n'est pas tout de répondre à une offre et puis d'attendre sagement. C'est ce qu'on faisait il y a 30 ans ou 40 ans, mais il n'y avait pas les mêmes outils, il n'y avait pas cet effet de masse. J'ai envoyé ma candidature, voilà, 2, 3, 4 jours après. Je relance. Alors, quand je dis je relance, ce n'est pas de dire quand est-ce que vous passez en entretien, mais s'assurer, est-ce qu'ils ont bien reçu votre candidature, est-ce qu'ils ont eu le temps de le traiter, et puis s'ils n'ont pas eu le temps de le traiter, éventuellement de proposer, de relancer une semaine après. Mais montrer au travers de cette démarche-là que vous êtes proactif. Ça, c'est quelque chose qui est relativement nouveau, que peu de gens faisaient auparavant, et c'est ce qui est en train de changer dans les nouvelles méthodes de recrutement. Alors, Claire me demande, peut-on relancer le recruteur quand ces coordonnées sont difficiles à trouver? Avez-vous des petites astuces? Oui, Claire, je vais vous donner plein de petites astuces pour… Alors, je vais utiliser un anglicisme, scraper ces coordonnées. En tout cas, je vais vous donner des outils pour être peut-être plus malin que les autres et réussir à le contacter. Donc, ne vous inquiétez pas là-dessus, je vais vous outiller. Alors, qu'il y a donc le marché visible,
Hop, j'ai marqué marché visible, non, c'est le marché invisible. D'accord, le marché caché. Hop. Donc, il y a le côté visible, c'est les offres d'emploi. Après, il y a ce qu'on appelle le marché caché. Alors, le marché caché, c'est pas, voilà, c'est pas une secte, c'est pas quelque chose qui est inaccessible. Au contraire, le marché caché, en fait, il est tout à fait visible. Alors, il est tout à fait visible, il est accessible à tous, d'accord? C'est-à-dire que vous l'avez sous vos yeux, d'accord? Il est accessible à un clic de votre du site, enfin du site sur lequel vous êtes. Il est vraiment très très accessible. Et en fait, pourquoi on parle de marché caché? C'est parce que tout simplement, voilà, il n'y a pas une offre d'emploi. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui va s'exposer au public. Il est accessible, mais il ne va pas forcément communiquer. Et le marché caché, en fait, il est accessible vraiment à tous, dès lors que vous avez la curiosité et puis d'être toujours pareil, proactif, d'avoir, j'allais dire, l'envie d'aller vers les entreprises, de montrer quelque part que vous êtes déterminé à collaborer avec une entreprise, montrer que voilà, vous êtes beaucoup plus malin que les autres. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au travers de la démarche, pour un recruteur, ça me donne déjà énormément d'informations sur comment vous fonctionnez. Ce que je veux dire par là, moi, quelqu'un qui simplement répond à une offre, c'est quelqu'un qui est passif. D'accord? Ça veut dire que c'est quelqu'un, il faut qu'on lui dise quelque chose pour qu'il réagisse. Par contre, quelqu'un qui va prendre l'initiative, qui va oser, là, tout d'un coup, lui va se mettre en mode collaboration. C'est-à-dire qu'il ne va pas attendre que moi, je déclare au monde entier que j'ai un problème de recrutement pour qu'il me propose déjà des solutions. D'accord? Et cette solution passe par votre embauche. Donc déjà, la perception d'un point de vue recruteur est différente. Dans le marché caché, comment il s'exploite? Je vais dire très simplement, déjà en faisant de la veille économique, et je vais vous donner des billes là-dessus, en faisant tout simplement des candidatures spontanées. Alors, les candidatures spontanées peuvent se faire à la suite de la veille économique. D'accord? Ce qui fait que lorsque vous allez contacter le recruteur, ce ne sera pas tout à fait par hasard. Et puis, on va en parler aussi, ça va être en développant son réseau. Alors, en développant son réseau, pourquoi finalement aujourd'hui tout ça s'est démocratisé? C'est que pour les plus anciens d'entre vous, il y a 20 ans, 30 ans, le réseau, c'était voilà, c'était le Rotary, c'était le Lions. C'était quand même des cercles très restreints, vraiment réservés à une certaine élite. Et donc, si vous ne faisiez pas partie de ce monde-là, vous n'avez pas accès à cette information. Aujourd'hui, on a tous les outils gratuits ou quasiment gratuits d'accéder finalement à des opportunités incroyables. D'accord? Et les entreprises vont utiliser ce réseau, on va en parler, mais utilisent ce même réseau, je vais dire, pour recruter parce que c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus qualitatif et c'est beaucoup plus efficace. Alors, pour répondre à Claire, je vais vous parler de 2 outils magiques parce que Claire me dit: «Bah oui, mais d'accord, mais comment je contacte les bonnes personnes?» Je vais vous parler donc de 2 outils qui permettent, j'allais dire la plupart du temps, attention, ce n'est pas des outils, alors on a mis 2 outils magiques, mais ils n'ont pas forcément réponse à tout, mais c'est des outils très utiles. Le premier, c'est Hunter, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent. Donc ça s'appelle hunter.io et en fait, c'est un site qui permet de retrouver une adresse mail. C'est-à-dire que si vous avez le nom de la personne et l'entreprise, en mettant ces informations, le site va vous dire, alors soit va vous trouver directement l'adresse mail de l'entreprise, donc l'adresse mail de la personne dans l'entreprise, ou va vous dire comment est construit l'adresse mail dans l'entreprise. Est-ce que c'est prénom.nom@l'entreprise.com? Est-ce que c'est la première lettre du prénom plus le nom et le nom de l'entreprise? En tout cas, elle va vous donner des possibilités d'accéder à l'adresse email. Alors, pour la petite histoire, à la base, Hunter, c'était une sorte d'application qui s'était en fait incrustée dans LinkedIn. Ça veut dire que quand ils se sont lancés, ils avaient réussi à s'incruster dans le site LinkedIn, ce qui fait que lorsqu'on ouvrait le profil de quelqu'un,
on avait le bouton LinkedIn se connecter et il y avait un bouton rouge, Hunter, qui permet de découvrir son adresse email. Ce qui permettait notamment d'accéder à des informations sans payer les fameux abonnements de LinkedIn. Et puis, à un moment donné, ça s'est vu, ils se sont fait éjecter. Mais le site existe toujours, donc ça s'appelle hunter.io. Et vous avez un autre équivalent qui s'appelle Scrap, qui est exactement le même principe. Alors, je ne sais plus si c'est hunter.io, je crois que Hunter, vous avez droit à 50 adresses mail par mois, et je crois que dans la version gratuite, tout ce que je vous donne, c'est gratuit. Et Scrap, je crois que c'est sans adresse mail. Donc, ça permet de trouver les coordonnées d'une personne. Alors, les coordonnées, bien sûr, professionnelles d'une personne. Donc, Claire, j'espère que ça répond à votre question. Mais après, il y a d'autres astuces pour trouver les bonnes personnes. Alors, autre chose, ça, c'est relativement récent. Pôle emploi a fait d'énormes progrès pour être véritablement une aide à la recherche d'emploi. Beaucoup d'entre nous connaissent Pôle emploi, le côté un peu trop administratif, le conseiller plus ou moins expert. Mais en fait, Pôle emploi est en train de se moderniser et il a ouvert on pourrait appeler ça une application qui s'appelle la bonne boîte. Et tout simplement, dans la bonne boîte, ils agrègent des informations et ils se rendent compte que certaines entreprises, par exemple, embauchent régulièrement ou ont des informations sur l'intention de recruter, sur le fait que telle entreprise est en train de développer telle activité qui va nécessiter de la main-d'œuvre. Donc, elle a agrégé tout ça et elle a fait donc un site gratuit qui s'appelle La Bonne Boîte. Et en fait, c'est simplement une application qui permet les entreprises qui vont embaucher sans nécessairement passer par une offre d'emploi. Donc, c'est là où vous pouvez prendre un temps d'avance sur ceux qui répondent qu'à des annonces, c'est de dire, moi, je vais adresser l'entreprise avant qu'elle déclare officiellement embaucher. Et c'est là où vous allez prendre une longueur d'avance. Et en prenant une longueur d'avance, vous avez moins de concurrence. Et puis, si vraiment vous anticipez cette embauche, l'entreprise va être beaucoup plus réceptive parce qu'elle va sentir que vous avez véritablement compris son besoin. Et plus elle arrivera à se projeter avec vous, et plus il y aura de chances que ça finisse par une embauche. Alors, le deuxième facteur, c'est ce qu'on appelle la veille économique. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que la veille thématique, ou est-ce que certains d'entre vous ne connaissent pas? Dites-moi, dans ce cas-là, vous pouvez ouvrir le micro et me le dire oralement. Et tout le monde sait, ou il y a certaines personnes qui ne connaissent pas la veille économique? Non, c'est bon. C'est bon pour vous? OK. Donc, la veille économique, c'est tout simplement d'être réceptif ou d'aller chercher de l'information. On est dans une époque où l'information a toujours été roi, mais encore plus lorsqu'on a ces fameux effets de masse, c'est-à-dire que lorsque la concurrence est importante au niveau des embauches. L'information est roi. Alors, l'information, quand on dit qu'elle est roi, c'est lorsqu'elle est exploitée. Et c'est ça ce qu'on appelle la vie économique. C'est-à-dire que l'information économique va vous permettre de repérer avant les autres les entreprises qui recrutent ou qui ne vont pas tarder à recruter. L'exemple le plus connu pour ceux qui s'intéressent un petit peu à, on va dire, à l'économie et les vies d'entreprise, c'est une entreprise, par exemple, une start-up qui va vous dire, moi, j'ai levé, je ne sais pas, 10 millions d'euros. D'accord? Quand on lève de l'argent, quand on lève 5, 10, 15, 20 millions d'euros, une grosse partie de cet argent va servir à recruter. D'accord? Et donc, c'est là où il faut se présenter, il faut être visible. C'est-à-dire, écoutez, félicitations pour votre levée de fonds. Au vu de votre activité et de vos projets, vous avez sûrement besoin de quelqu'un qui s'occupe de la partie financière, qui s'occupe du recrutement, qui s'occupe de votre développement commercial, qui s'occupe de l'implémentation d'une chaîne de production. C'est de dire, si vous levez de l'argent, c'est que vous avez des projets de recrutement, et je suis là. Je suis là avant les autres. J'ai bien compris quelles sont vos problématiques et voilà les solutions que je peux vous apporter grâce à ma candidature. D'accord? Donc,
trouver les informations sur une entreprise qui vont vous dire, bah, tiens, c'est le moment de se manifester auprès de cette entreprise. L'information, ça permet aussi de trouver le bon contact. Et je vous montrerai voilà, 2-3 astuces que moi, j'utilise. Alors moi, j'utilise les mêmes armes d'un point de vue commercial. D'accord? D'anticiper, moi, des entreprises qui auront besoin de recruter en tant que cabinet de recrutement. Donc, vous voyez, tout le monde peut faire ça. L'information roi, c'est trouver le bon contact. Ça veut dire quoi, trouver le bon contact? Ben, c'est pareil, au lieu d'écrire à emploi@bnp.fr, recrutement@peugeot.fr, ressources humaines ou quoi que ce soit, c'est-à-dire quelque chose de dépersonnalisé qui va être en fait un énorme fourre-tout concernant le recrutement, c'est de dire non, moi je ne vais pas écrire à recrutement@peugeot.fr, mais je vais écrire à un décisionnaire. Et ce décisionnaire, ça peut être quelqu'un des ressources humaines, mais ça peut être aussi un manager, voire un directeur. C'est-à-dire que je vais m'adresser à la personne qui, de toute manière, va décider du recrutement. D'accord? Et c'est là où vous allez sortir de la concurrence et vous allez toucher véritablement la bonne personne. Et puis la formation, ça va être de dire, bah, tiens, lorsque je vais aborder ces personnes-là, bah, je vais utiliser un discours qui va être différent, différenciant de ce que font les autres. C'est-à-dire, plutôt que de leur dire, bah, écoutez, votre entreprise est très connue sur le marché de l'automobile et j'aimerais beaucoup travailler chez vous, veuillez trouver ci-joint mon CV, ma lettre de motivation, c'est de leur dire non, voilà, grâce à cette information, moi j'ai compris ça, 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 ça. Je suis déjà en train de voir les problématiques auxquelles vous allez être contraints. Et ayant connu ce type de situation ou ayant eu à gérer ce type de problème, je suis en mesure de vous apporter telle et telle solution qui vous fera gagner du temps et donc de l'argent. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous, bien sûr, toujours pareil, on se distingue de la concurrence et puis surtout, vous vous mettez déjà en mode collaboration. Et petite parenthèse, mais lorsqu'on recrute, ce n'est pas pour votre passé, mais c'est pour l'avenir. C'est-à-dire que le recruteur, il faut le rassurer sur ce qui va se passer dans plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc lui, il a besoin de se projeter. Et si dans votre discours, vous leur dites, moi, j'ai détecté tel souci, ou alors vous allez être confronté à telle et telle problématique, et je peux vous apporter certaines solutions, le recruteur va déjà se projeter sur cette solution. D'accord? Et toujours pareil, plus il se projette, et notamment s'il se projette avec vous, et plus il sera enclin peut-être à vous recruter. Ça vous paraît clair? Ça vous fait écho? Dites-moi. Hein. Bien, merci. Oui, Ok, merci. parfait. Hop, je prends le message. Oui, merci. Ah, merci à vous. Si c'est clair, c'est que c'est bon. Alors, ça, je ne vous cache pas que moi, c'est ma chaîne préférée. C'est BFM Business. Je l'ouvre le matin dès 6 heures. Et puis, si je peux la laisser ouverte jusqu'à 22 heures, je la laisse. Alors, je ne vous cache pas que ma femme, à un moment donné, ça la saoule, elle veut passer à autre chose. Mais alors, BFM Business est une filiale donc, du groupe BFM et qui est dédiée à l'économie. Si on devait le comparer, c'est un peu une sorte de Bloomberg ou de CNBC aux États-Unis. C'est une chaîne qui est dédiée véritablement à l'économie, le monde des affaires, aux entreprises et ainsi de suite. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que dans ces émissions-là, eh bien, puisqu'on parle d'économie, ça va être quand même essentiellement des entreprises. Et donc, une entreprise qui passe dans un média, là je parle de BFM Business parce que c'est le média business le plus connu, on va partir du principe que si une entreprise passe dans un média, c'est que l'entreprise est en bonne santé. Je vais rarement, en tant qu'entreprise, je ne vais pas aller sur un plateau télé pour leur dire que je suis en train de faire faillite, par exemple. Par contre, je vais aller sur un plateau télé pour dire que mon entreprise est formidable, que mon produit, il est formidable, que ça va faire un carton. Je vais dire que je suis en train de me développer en France, à l'international. Je vais dire que j'ai levé des fonds. Je vais aller sur un plateau télé pour dire que je suis en train d'acquérir un concurrent. En tout cas, je vais sur un plateau télé pour dire des bonnes nouvelles, pour dire que je suis en bonne santé. Et une entreprise qui a des bonnes nouvelles
et qui est en bonne santé économique, à votre avis, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va recruter. D'accord? Et donc, ben moi, si je suis un petit peu malin, ben si je sais que l'entreprise va sur un plateau télé, que j'en déduis que c'est une entreprise qui est en bonne santé et qui a des perspectives réjouissantes, eh ben, je vais la contacter. Je ne vais pas attendre qu'elle diffuse une offre sur Indeed, sur la PEC ou autre pour me manifester, parce que là, je vais être noyé dans la masse. Je vais anticiper. J'ai une information. Souvent sur un plateau télé, tout à l'heure, juste avant, je parlais du bon contact. Sur un plateau télé, on va envoyer souvent un manager, la directrice RH, le dirigeant de l'entreprise, le fondateur de l'entreprise. C'est-à-dire que je peux contacter, on va dire, la bonne personne, celle qui est véritablement décisionnaire dans un recrutement. Donc, moi, je vous invite à utiliser ça parce que c'est une chaîne qui est complètement gratuite hein, pour ceux qui ont des box TV. Alors souvent, elles sont mal classées. Hein. Moi, je sais que chez Orange, c'est le canal 228. Donc, c'est vrai que ce n'est pas le plus présent. Mais ce sont des chaînes qui sont absolument gratuites et disponibles. Alors, disponibles en live, mais elles ont tout un système de replay. D'accord? C'est-à-dire que vous avez accès véritablement à toutes les informations. Donc, BFM Business, j'ai envie de vous dire, ça doit être votre ami. Là, je vous ai mis les principales émissions qui sont quotidiennes. Et je pense au Good Morning Business. Vous pouvez être sûr que toutes les heures, vous avez au moins deux voire trois entreprises qui viennent sur le plateau parler de leur entreprise sans compter le reportage. D'accord? Donc, ça, c'est une matinale, 6h, 6h, 9h. Pouvez avoir tout un tas d'informations. Vous avez le nom de l'entreprise, le nom du contact, les produits, ainsi de suite. Les experts, alors c'est plus un débat, mais de temps en temps, vous avez des chefs d'entreprise qui passent. Alors, pareil, truc petit malin, je vais faire une candidature spontanée suite à un reportage que j'ai vu sur une chaîne. Dans votre lettre de motivation ou dans votre message LinkedIn, si vous voulez être un peu plus direct, ou si vous arrivez à voir l'adresse mail par mail, n'oubliez jamais que l'être humain marche à l'ego. Donc, quand vous allez vous adresser à eux, ben dites félicitations pour votre passage dans Good Morning Business ou dans Tech Co. J'ai apprécié les informations. Voilà, je vous dis clairement, je ne vous connaissais pas, mais du coup, je suis allé voir ce que vous faites et ce que vous faites me passionne. J'ai cru comprendre que vous étiez, je ne sais pas, en train de lever des fonds, que vous étiez en train de vous développer à l'international. Et sachez que justement, moi-même, j'ai participé au développement à l'international d'une ancienne entreprise et je sais quelles sont les difficultés que vous allez rencontrer parce que je les ai rencontrées. Et donc, je serai à même de vous faciliter la tâche parce que j'ai déjà vécu cette expérience et que j'ai déjà des solutions à vous proposer. Et vous finissez, ben voilà, quand est-ce qu'on se voit pour en discuter ou accordez-moi 15 minutes en visio pour une première approche. Voilà comment on exploite l'information en faisant de la veille économique. Donc là, je vous ai mis, comme l'a dit Alix, mais peut-être que certains sont arrivés plus tard, vous aurez accès de toute manière au support. D'accord? Donc, vous aurez accès à ces informations. Donc, exploitez voilà, ces émissions pour récupérer des informations, des noms d'entreprises, des fois que l'on ne connaît pas, mais surtout les bons contacts. Donc voilà, j'ai parlé de Good Morning Business parce que c'est une des plus populaires. Alors dans cette émission-là, ce qu'on appelle 60 minutes business, là l'avantage, c'est que donc c'est le midi, c'est entre, je crois, 12h et 13h. Et en fait, dans la deuxième partie de l'émission, en fait, ils invitent sur le plateau deux entreprises qui, là, clairement, vont exprimer un besoin en recrutement. C'est-à-dire qu'elles vont parler de l'entreprise, elles vont parler de leurs besoins en recrutement. Et quand elles parlent de besoins en recrutement, elles vont vous dire clairement quels sont les postes qu'elles recherchent. Donc là, l'avantage, c'est que si vous vous adressez à elles, vous pouvez déjà choisir un poste pour lequel vous positionnez. Alors, Tech Co, c'est le soir. Alors, ça, c'est une émission un peu plus thématique autour des nouvelles technologies,
autour de l'informatique et tout ça. Alors attention, hein, ça ne veut pas dire que c'est limité aux informaticiens, mais sachez que c'est un peu plus thématique, là où les 2 premières émissions sont généralistes. Mais là, c'est pareil, toutes les heures, vous avez au moins 2, 3 entreprises qui passent sur le plateau, sans compter les reportages sur d'autres entreprises. Là, c'est une émission donc, qui passe ce week-end qui s'appelle le Club Média RH. Et là, clairement, on parle recrutement, on parle ressources humaines. Alors, souvent, on y parle d'embauche, mais ça peut être aussi des thématiques. Et là, on va tomber sur des RH. Donc là, l'objectif, c'est de s'adresser à une entreprise en s'adressant directement aux responsables RH. Et donc là, je vous ai donné les principales, mais sachez que vous avez des dizaines d'autres émissions qui vont passer que le week-end. Alors certaines sont très orientées autour de la bourse, dans le patrimoine, mais même si c'est une émission qui est autour de la gestion de patrimoine, et si vous-même vous êtes dans le secteur financier, c'est de se dire, bah, tiens, je vais contacter cette entreprise, d'accord, parce que si elle passe sur la télé, c'est qu'elle doit bien fonctionner. Et puis, toujours pareil, j'ai le nom du bon contact et donc je vais le contacter directement pour lui présenter mon parcours, pour lui proposer une collaboration. Là, je vous ai mis donc une autre chaîne alors, qui est beaucoup plus confidentielle, mais qui s'appelle Bismart. Et pour la petite histoire, en fait, ce sont des anciens de BFM Business qui ont quitté BFM Business pour monter leur propre chaîne télé. Donc, on va dire qu'elle est un peu moins connue que BFM Business. Néanmoins, elle fonctionne exactement de la même manière tout au long de la journée. Voilà, on parle d'économie, on parle des entreprises. Et vous voyez qu'ils ont donc donc là, je vous ai fait une capture d'écran de leur replay, mais ils ont tout un tas d'émissions sur lesquelles ils invitent sur un plateau, pareil, 2, 3 responsables d'entreprise dans divers secteurs. Donc, ça peut être, voilà, ça peut être la tech, ça peut être le patrimoine, ça peut être tout ce qui tourne autour de l'écologie. Et donc là, pareil, ben, je regarde en replay, si je n'ai pas le temps de regarder la télé en direct, je regarde le replay, je note le nom de l'entreprise, le nom de la personne qui est intervenue sur le plateau, je lui fais un message sur LinkedIn, je lui fais un email, et déjà, je la félicite pour son passage télé, et pareil, voilà, vous connaissez le secteur, vous connaissez ce type d'entreprise, vous connaissez le type de problématiques auxquelles elles sont confrontées ou celles qu'elle va rencontrer, et vous proposez votre solution. Ça, voilà, c'est les 2 principales chaînes télé qui sont vraiment une énorme source d'informations. Après, vous avez ce qu'on appelle des sites d'information qui existent. Alors voilà, des sites comme l'Écho, comme les Échos, que j'imagine certains d'entre vous connaissent. Alors, alors bien sûr, il faut les utiliser. Maintenant, l'inconvénient, c'est que pour la plupart d'entre eux, je pense aux Échos, je pense à la Tribune, par exemple, c'est qu'il y a une partie qui est accessible gratuitement et puis il y a une partie d'information qui passe par un système d'abonnement. Les chaînes télé, tout est gratuit. Tous les replays sont gratuits. Il n'y a pas besoin de payer un abonnement pour accéder à des émissions. Là où certains sites, il y a une partie gratuite et il y a une partie payante. Maintenant, toujours pareil, c'est la même démarche. Vous voyez, souvent, on a un onglet qui s'appelle entreprise et finances. Et les Échos, vous avez un onglet entreprise. Certains vont mettre des secteurs, d'accord, la tech, les médias, ou alors vont régionaliser les informations, d'accord. Donc, toujours pareil, je vais dans ces sites, je regarde les articles et souvent je vais tomber sur une entreprise et notamment lorsque c'est une interview, on aura la personne qui a donné l'interview. Or, la personne qui a donné l'interview, c'est quelqu'un, entre guillemets, qui est décisionnaire dans l'entreprise et donc décisionnaire du recrutement. Donc, vous avez Capital. Alors, Capital, tout le monde connaît, ce n'est pas forcément mon préféré. Néanmoins, on y trouve des entreprises que l'on ne connaissait pas et les personnes décisionnaires au sein de cette entreprise. Challenge, je vais faire un petit focus sur Challenge parce que c'est un magazine que j'aime particulièrement, parce que j'y suis abonné, j'aime beaucoup ce magazine, mais surtout l'avantage, c'est ce qui fait un petit peu la différence avec les autres, c'est que chaque année, ils vont faire une liste des 100 startups dans lesquelles il faut investir.
Alors, mon propos, ce n'est pas de vous dire d'investir dans ces startups. Après, vous faites ce que vous voulez, mais ce n'est pas mon propos. Mais si je liste des entreprises, des startups dans lesquelles il faut investir, c'est qu'il y a des perspectives. Il y a des perspectives de développement. Et en tout cas, ce sont des startups qui disent, nous, on a peut-être un super marché à développer, on a un super produit à développer. Maintenant, on a besoin d'argent pour le développer et donc on vient en réclamer. Donc, pareil, le but, ce n'est pas forcément que vous mettiez de l'argent dans l'entreprise, mais c'est de se dire, bah, tiens, si l'entreprise a besoin d'argent pour se développer, il y a peut-être pour moi des opportunités de recrutement à saisir. D'accord ? Et donc là, je vais contacter cette start-up, cette petite entreprise, hein, parce qu'on parle start-up, ça commence avec quelques salariés, mais certaines start-up ont déjà plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de salariés. Je vais les contacter. Et donc, comme je l'ai dit pour la presse et la télé, voilà, j'ai vu vos produits, j'ai vu votre marché, je connais bien ce secteur-là, je sais que vous allez être confronté à certaines problématiques que moi j'ai vécues, donc je peux vous apporter des solutions. Et l'avantage, c'est que quand vous allez sur le site internet, alors tout ça, pareil, alors chez Challenge, cette partie-là est gratuite, mais sans startup, ils font ça chaque année. Sauf que vous voyez, sur la capture d'écran, en fait, on a l'historique depuis 2014. Ça veut dire que j'ai donc... je ne sais pas si vous vouliez intervenir ou si c'est juste le micro. Donc là, vous remarquez qu'on part depuis 2014, ça veut dire qu'on a 8 années. Bon, bah, je fais un calcul, 8 fois 100, ça fait à peu près 800. Ça veut dire que là, j'ai tout simplement une base de données de 800 entreprises qui sont en train de se développer. D'accord ? 800 entreprises que vous allez pouvoir contacter. Et l'avantage, c'est vrai que j'aurais pu faire la capture d'écran, j'ai oublié, mais c'est lorsque vous allez cliquer sur l'entreprise, je crois qu'ils donnent, ou alors en tout cas, les 3 quarts du temps, ils vont vous donner le nom des fondateurs et leur adresse mail. C'est-à-dire que vous allez pouvoir les contacter directement, sans passer par la rubrique emploi, recrutement et ainsi de suite. Donc voilà, je vous invite à exploiter cette entreprise-là. Et tout à l'heure, je parlais de candidatures spontanées. 75% des entreprises vont d'abord regarder les candidatures spontanées lorsqu'elles envisagent un recrutement. Ben là, c'est le meilleur moyen de se faire connaître dans l'entreprise et d'anticiper des recrutements. Grosso modo, vous arrivez les premiers, vous arrivez avant tout le monde parce que vous avez eu ce réflexe de rebondir sur une information économique. Ça vous paraît clair? Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là? Moi, j'ai juste une petite question. Oui, Sylvie. Est-ce que vous pensez là aussi que, comme pour les offres d'emploi, il faut relancer et à quel point, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus, je pense, paraître trop insistant, surtout si c'est une entreprise qui n'a pas d'offre, à quel point on cherche à avoir un retour sur les candidatures spontanées? Alors, pour rebondir, merci Sidonie, parce que je vais pouvoir rebondir sur autre chose, sur sûrement cette histoire de relance et cette histoire de réseau, parce qu'on va parler on va parler juste après des réseaux, sociaux. Alors, juste, Adrien, je vais aborder l'histoire des listes d'entreprises par région. Je vais y venir, hein. Je ne peux pas tout spoiler tout de suite. Je vais vous donner ce type d'informations. Donc oui, Sidonie, moi, le conseil que je donnerais pour éviter d'être trop pressant et puis surtout d'acter avec intelligence. C'est de dire, OK, j'envoie ma candidature, c'est ce que je faisais tout à l'heure, relancer 3-4 jours après, voilà, est-ce que vous avez bien reçu, est-ce que vous avez pu avoir le temps de regarder mon CV, voir s'il y a des réponses, alors toujours pareil, hein, après on s'adapte aux réponses. Et si à un moment donné, la personne vous dit, écoutez, c'est gentil, mais non, là, aujourd'hui, on n'a aucun poste d'ouvert et que pour l'instant, on a d'autres priorités que le recrutement, acceptez le refus. Néanmoins, de exploiter cette nouvelle source d'information, je m'explique. C'est de dire, si jamais la personne vous dit, écoutez, merci pour votre candidature, qui est de qualité, mais pour l'instant, vous ne correspondez pas à nos besoins, dont acte, de dire, écoutez, merci de votre réponse franche et rapide.
est-ce que vous pourriez m'aider dans mes démarches? Je caricature un petit peu, hein, écrire ça, mais grosso modo, c'est de se dire, cette personne-là, elle n'est pas seule au monde, elle n'est pas isolée. Alors peut-être que dans son entreprise, il n'y a pas de poste ouvert. Mais cette personne-là, elle a forcément un réseau personnel, un réseau amical. Si elle a fait certaines écoles, elle fait partie, ben, un peu comme vous, peut-être d'un groupe d'alumni. Peut-être qu'avant, elle a eu d'autres expériences professionnelles et donc elle a elle a des contacts dans d'autres entreprises. Comme là, on a affaire à des startups. Souvent, ils sont dans des environnements, des incubateurs. Pour ceux qui habitent sur Paris, région parisienne, comme Station F, enfin, il y a beaucoup de gros incubateurs. Il y en a à Lyon qui sont en train de se développer. Il y en a aussi à Marseille, mais je n'ai plus le nom, qui se sont développés. En tout cas, ils sont dans un environnement où ils ont forcément d'autres contacts. Dans ce cas-là, c'est de dire, bah, écoutez, merci pour votre réponse, hein, voilà, maintenant, comment vous pourriez m'aider dans mes démarches? D'accord? Comment? Bah, peut-être qu'il va vous donner d'autres contacts ou alors il va transmettre votre CV parce qu'il pense à un client, un fournisseur, un ancien pote à lui, justement qui recherche ce type de profil. C'est-à-dire que cette personne-là ne vous a pas apporté de solution. Par contre, elle va vous ouvrir des pistes que vous allez pouvoir de nouveau, exploiter et c'est ce qu'on appelle communément le réseau. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Sidonie. Dites-moi. Ça répond à ma question. Après, je pense que c'est pas forcément évident d'oser, on va dire, en effet, réseauter avec une personne qu'on ne connaît pas et surtout qui nous a donné un refus. Mais Alors, à tester. ouais. Alors, toujours pareil, alors ça, culturellement, c'est pour ça qu'au tout début, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais mis le mot détermination, que les postes ne vont pas au meilleur, mais vont au plus déterminé. Et c'est vrai qu'en France, on n'est pas dans la culture d'oser interpeller. Juste, pareil, petite parenthèse pour vous, pour dire à quel point cette posture mentale à l'ancienne est complètement désuète et inefficace. C'est qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais alors déjà, tout le monde a du réseau, d'accord? En moyenne, je crois qu'on a plus de 250 personnes dans notre réseau, donc oui, c'est énorme. Ça, c'est le premier point. Élodie, je vous réponds après. Heu, 2e point, en fait, paradoxalement, c'est la fameuse, donc je crois que c'est Milgram qui avait travaillé justement sur cette histoire de réseau et en fait, il s'était rendu compte que alors il y a ce qu'on appelle les liens forts et les liens faibles et en fait, dans un réseau, paradoxalement, ce sont ce qu'on appelle les liens faibles, c'est-à-dire les personnes avec qui on n'a pas ou peu, de contact, qui vont vous aider le plus. C'est-à-dire que votre meilleur ami ou votre oncle, c'est peut-être pas lui qui va vous aider le plus dans vos démarches. Par contre, l'entreprise de contact, le parfait inconnu à qui vous avez fait une candidature spontanée, peut-être que c'est lui, en fait, qui va vous aider le plus dans vos démarches. C'est peut-être lui qui va partager votre CV avec le plus de monde. C'est peut-être lui qui va vous donner de nouvelles informations, des noms d'entreprises, des noms de contacts, des pistes à explorer. Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est cette personne-là que finalement vous ne connaissez quasiment pas, c'est peut-être elle qui va vous aider le plus. Maintenant, il faut oser. Et il y a une étude de l'université de Cornell aux États-Unis qui a fait donc ce type enfin pas ce type d'expérience, mais ce type de recherche, pardon. Et en fait, elle s'est rendue compte que globalement, lorsque vous demandez 100 à quelqu'un que vous ne connaissez pas, en fait, vous allez recevoir 148. Alors le chiffre, c'est pas ça l'important, mais le message, c'est qu'en fait, lorsqu'on ose demander de l'aide à quelqu'un, en fait, on reçoit beaucoup plus que ce que l'on demande. Et ça, c'est quelque chose que, en France, en tout cas, qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas, d'accord, qu'on a du mal à intégrer. Mais tout ça pour dire que le fait d'oser demander de l'aide, alors vous ne demandez pas la manche, hein, mais si vous le faites avec intelligence, vous vous rendrez compte que la personne, non seulement va vous donner beaucoup de pistes, beaucoup d'informations que vous allez exploiter, mais en plus, finalement, alors qu'elle ne vous connaissait pas, elle va vous aider. C'est-à-dire qu'elle va être véritablement beaucoup plus bienveillante que vous ne pensiez. Et c'est là où ça produit les meilleurs résultats. Et pour répondre à Élodie, pardon, mais j'ai déjà un petit peu répondu je veux dire à Sidonie, combien de fois on relance? Ben, tout va dépendre un petit peu le retour.
Alors, j'ai envie de dire, après, il ne faut pas s'acharner. Si vous faites 2-3 mails et qu'au bout de 2-3 mails, vous n'avez aucun contact, laissez tomber. Passez à autre chose. Ne perdez pas du temps, de l'énergie sur quelque chose qui aura beaucoup de mal à aboutir. Mais j'ai envie de dire, si je prends simplement cette base de données là de Challenge, j'ai déjà 800 entreprises à contacter. Je pense qu'on a déjà de quoi faire. Et pour répondre tout à l'heure à, j'ai perdu le prénom de la personne qui peut parler d'un point de vue régional. Je vais donner encore d'autres pistes, d'accord? Vous allez pouvoir trouver énormément d'entreprises. Et à chaque fois, vous allez utiliser la même stratégie. Alors, j'espère que j'ai répondu à votre question. Sidonie et Elodie, dites-moi. D'accord? Alors, j'ai Claire qui me demande, est-ce que l'appel téléphonique est trop intrusif pour des relances? Faut-il privilégier l'email? Alors, moi, ce n'est pas l'histoire de l'intrusif. C'est que si vous voulez un coup de téléphone, il faut que la personne ait son téléphone à côté d'elle et puis décroche le téléphone. Donc, j'ai envie de dire, c'est très ardeux. Par contre, le mail, je le reçois à 11 heures. Si j'ai envie de répondre à 14 heures, à 18 heures ou à 2 heures du matin, je peux y répondre. L'appel téléphonique, c'est immédiat. Je décroche ou je ne décroche pas. Vous voyez ce que je veux dire, la différence? Donc, ce n'est pas une histoire d'intrusif. L'appel téléphonique n'est pas plus intrusif que l'email. Mais l'appel téléphonique, j'allais dire, l'espérance de gain est quand même plus faible parce qu'il faut que la personne ait son téléphone et ait envie de décrocher. Alors que l'adresse mail, elle a envie de le faire beaucoup plus tard, elle peut le faire beaucoup plus tard. D'accord? Donc, moi, je privilégie pardon, l'adresse mail. Et puis, c'est toujours pareil, hein, souvent, quand on appelle quelqu'un, il ne s'attend pas à votre appel. Donc, ça peut être aussi chiant. Donc, ma préférence serait plus sur l'adresse mail ou le message sur LinkedIn si vous exploitez LinkedIn. Allez, j'essaye d'avancer parce que du coup, on parle, mais le temps court. Alors, LinkedIn, je ne vais pas m'étaler dessus. J'imagine que tout le monde connaît LinkedIn, mais tous les décideurs, 90% des recruteurs, qu'ils soient RH ou qu'ils soient managers, sont sur LinkedIn. Donc, si vous aviez un réseau professionnel à privilégier, c'est LinkedIn. Demande de mise en contact, réagir aussi à des articles. Vous voyez, j'ai fait une capture d'écran donc de Karim Nemouchi, voilà, que je connais depuis plusieurs années. Ben voilà, tiens, il partage une offre d'emploi. Bam, et ben, je vais liker, je contacte l'entreprise. Et puis, si j'ai besoin d'un contact en interne, je vais solliciter donc Karim pour savoir si lui a un contact à l'intérieur que je pourrais privilégier. D'accord? Donc, soyez présents sur LinkedIn. Alors, LinkedIn, c'est bien d'être présent, mais c'est un peu comme en boîte de nuit. C'est-à-dire que si je suis en boîte de nuit et que je m'assois et que j'attends, il ne va pas se passer grand-chose. Il faut être proactif. D'accord? Il faut liker, il faut partager, il faut commenter des posts. S'il y a un article sur un sujet métier, un sujet produit, un sujet secteur qui vous intéresse, pareil, contactez ou alors commentez le post et l'article en ce qu'on appelle taguant la personne qui a diffusé l'article, parce que cette personne-là, c'est peut-être votre porte-entrée dans l'entreprise. Donc, privilégiez LinkedIn. Donc, LinkedIn, c'est ce que j'ai mis ici, je ne vais pas m'y attarder. Être visible, développer sur le réseau, contacter des décisionnaires sur LinkedIn. Vous allez tomber sur des managers, sur des dirigeants, sur des RH, sur des influenceurs. Je vous invite aussi à participer à des groupes de discussion. Je crois que gratuitement, vous pouvez accéder à 100 groupes de discussion, donc ça fait déjà pas mal. Si vous êtes déjà inscrit à 5-6, c'est déjà pas mal. Y aller, pourquoi? Parce que toutes les personnes qui sont dans ce groupe de décision sont potentiellement des décideurs dans une entreprise. Donc, allez-y, participez. Alors, vous pouvez choisir par secteur, par métier, par produit. Et puis, il y a les fameuses offres d'emploi dont j'ai parlé un petit peu avant. Alors, Twitter aussi. Alors, Twitter, c'est moins connu parce que ce n'est pas forcément l'usage, mais sur Twitter, parmi tous les messages qu'on y trouve, 15 à 20% concernent des offres d'emploi. C'est un outil qui est très utilisé par les startups. Pourquoi? Parce qu'on est beaucoup dans la réactivité. Un message Twitter, ça ne dure pas plus de 15-20 minutes. Donc, on est tout de suite dans la réactivité. Et les startups sont dans ce mode de fonctionnement très rapide, mais il y a de plus en plus de grands groupes qui participent. Et souvent, sur Twitter,
lorsqu'il y a une offre qui est ouverte, alors ça peut être le compte entreprise, mais c'est souvent le compte, j'allais dire, d'un salarié, d'un collaborateur qui, lui, sur son compte à lui, va diffuser l'annonce. Et bien, si c'est le cas, dites-vous que cette personne-là va être votre porte d'entrée dans l'entreprise. Alors, soit vous répondez via Twitter, soit vous retrouvez la personne sur LinkedIn pour passer par cette porte-là, qui va être une sorte de porte privilégiée vers des postes à pourvoir. Et je vous ai mis, alors voilà, comme vous aurez le support, vous avez le temps de regarder, mais en fait, il y a donc un hashtag qui s'appelle I pour l'emploi, I for emploi, donc avec un R ou sans R, lorsqu'on veut communiquer son profil, ou alors I for emploi est un hashtag qui est utilisé lorsqu'on diffuse des annonces. Et donc, en tapant dans ce hashtag, vous allez pouvoir trouver tout un tas d'annonces. Alors, Shaper. Shaper, alors moi, je les ai connus alors, tout début, ils sont en train de se développer aux États-Unis, mais en fait, c'est un. Peut-être que certains d'entre vous connaissent le site de séduction Tinder, mais en fait, donc Shaper, c'est un réseau social de matching, c'est-à-dire que vous allez vous inscrire. Alors, c'est pour des professionnels, ne vous inquiétez pas. Alors, c'est gratuit, complètement gratuit. Vous allez vous inscrire, vous allez mettre vos coordonnées, vous allez mettre des mots-clés, vous allez faire une petite description de ce que vous êtes, de ce que vous faites. Vous allez mettre des mots-clés. Et en fait, cet outil va dire, écoutez, il y a des personnes qui ont peut-être les mêmes centres d'intérêt, que vous utilisez les mêmes mots-clés que vous. Et il va vous proposer de vous mettre en contact avec eux. Et bien sûr, vous choisissez, il va vous proposer 10 personnes. Vous allez dire, tiens, cette personne ne m'intéresse pas. Alors, pour reprendre un terme anglicime, je vais swiper, je vais l'éliminer. Ou alors, tiens, cette personne-là peut être intéressante et je vais demander à être en connexion avec elle, en contact avec elle. Et à partir de là, vous allez pouvoir échanger avec cette personne. D'abord par l'application, mais rien ne vous empêche après de le faire dans la vraie vie. Donc voilà, Shaper, c'est un outil très ludique, très sympa à utiliser, mais c'est un excellent moyen déjà de réseauter, de se constituer ce réseau. Et comme c'est un réseau professionnel, c'est un peu comme Twitter et sur LinkedIn, ça permet d'obtenir tout un tas d'informations et des pistes qui sont à explorer que les autres ne vont pas explorer. D'accord? Donc, moi, je vous invite à l'utiliser. Après, vous avez tout un tas d'outils, voilà. Slack, tout simplement parce qu'il existe. Donc, Slack, c'est un outil communautaire et il existe voilà, des groupes qui sont dédiés à certaines thématiques. Là, je vous ai mis la French Tech Communities. Ben voilà, c'est un Slack dédié donc à la tech française. Meetup, je ne sais pas si vous connaissez, mais Meetup, en fait, c'est un outil qui permet aux personnes de se rencontrer autour d'un sujet. Alors là, par contre, Meetup, on est sur quelque chose de très global, c'est-à-dire que je peux rencontrer des personnes qui aiment le cinéma, qui aiment le yoga, qui aiment visiter les musées. Il y a souvent des groupes autour de l'apprentissage d'une langue, et ce sont des gens qui se réunissent dans des endroits autour de ce sujet. Et donc, Meetup, vous avez aussi des groupes autour de l'emploi, ou alors autour d'un secteur, ou autour d'une technologie, ou autour d'une problématique RH. Et donc, c'est un moyen de rencontrer, alors maintenant que les choses sont en train de s'arranger, de rencontrer, j'allais dire en présentiel, des personnes qui sont intéressées par le même sujet. Et c'est là où, pareil, vous allez pouvoir ce qu'on appelle réseauter, nouer des contacts, échanger, obtenir des informations que vous allez pouvoir exploiter. Ça vous paraît clair? Oui? Très clair. Merci. Ok, parfait. Alors là, je vous mets les services publics locaux. C'est quelque chose que là, je vous ai passé des missions locales parce que c'est celle que je connais le mieux parce que j'ai travaillé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que peu de gens utilisent en fait sa mairie. D'accord, dans sa recherche d'emploi. Alors, vous allez me dire, mais quel est le lien entre une mairie et ma recherche d'emploi? C'est un truc tout bête, mais il faut savoir que c'est la commune qui prélève un certain nombre d'impôts. Ce qu'on appelait avant la taxe professionnelle, maintenant porte un autre nom. Mais une commune est obligée de connaître toutes les entreprises de son territoire, tout simplement parce qu'elle collecte l'information. Donc, dans une mairie, vous avez toujours au minimum
je vais dire, une direction économique. Alors après, ça peut prendre d'autres termes, hein, ça peut être voilà, comme là, post-relation entreprise, qu'on met ses carrières à Levallois, d'autres, ça va être le service économique, l'autre, ça va être un pôle développement économique. Mais dans une mairie, il y a toujours un service qui est dédié à l'activité économique. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que certaines mairies, alors qui sont plus ou moins engagées dans le développement économique et l'emploi des habitants, mais toutes connaissent les entreprises qui sont sur leur territoire. Elles ont leurs coordonnées, elles ont le nom du dirigeant, souvent elles ont les numéros de téléphone, les adresses email. Ben, j'ai envie de vous dire, allez voir votre mairie et voyez comment vous pourriez avoir accès à ce fichier. Ou alors comment elle pourrait vous aider à rentrer en contact avec ces entreprises. Certaines vont faire des salons de l'emploi, certaines vont faire des sortes de conférences autour d'un secteur, autour d'un type de métier, des tables rondes. Pas mal d'entreprises font pas mal d'activités et ça, je veux dire, quelle que soit la ville dans laquelle vous êtes. Donc, ça peut être un bon moyen, pareil, d'avoir accès à des entreprises, à des contacts. Alors, c'est quelque chose qui est très local. LinkedIn, c'est international. Vous voyez, là, on descend au niveau de la commune ou de la communauté de communes. Sauf que c'est ce que je vous ai dit en introduction, hein. La plupart des entreprises françaises sont des petites entreprises, d'accord, mais qui recrutent et que finalement, votre prochaine entreprise, peut-être qu'elle est juste à côté de chez vous, d'accord. Et pour la contacter, j'ai envie de vous dire, votre mairie peut être un bon moyen d'accéder à ces entreprises. Alors ici, il y a des sites autour de la cooptation. Je regarde juste un petit peu le temps, voilà, qu'on aille jusqu'à la fin. Avant, voilà, la cooptation, c'était quelque chose qu'on appelle ça de très ciblé, peu accessible. Aujourd'hui, pareil, il y a tout un tas de sites où, entre guillemets, vous allez pouvoir vous faire coopter. C'est-à-dire que le modèle économique de ces sites, c'est tout simplement dire, bah, tiens, si moi, je fais embaucher Martine, je vais recevoir un peu d'argent. D'accord. Ben, si je suis candidat, ben, j'ai tout intérêt à me faire coopter par Martine parce que ben, Martine, elle arrive à me placer dans des entreprises. D'accord. Donc, voilà. Allez sur ces sites. Alors, pour les candidats, c'est tout à fait gratuit. Mais ben voilà, si quelqu'un de ce site-là trouve que vous avez un profil qui correspond à ce qu'une entreprise recherche, et ben, entre guillemets, il va vous faire rentrer dans l'entreprise et lui va recevoir une rémunération. Alors voilà, je vous l'indique, voilà, faut le faire, mais c'est pas la première chose à faire, mais sachez que ça fait partie de ces stratégies, d'accord, qui sont faites aussi bien par les candidats d'ailleurs que les entreprises. Parce qu'une entreprise, si je dois donner 500 € à Martine pour qu'elle me trouve 3-4 candidats hyper ciblés, ça me coûtera beaucoup moins cher que l'annonce, le temps passé à trier les CV et ainsi de suite. Alors, les fédérations professionnelles, pareil, on y pense très peu, mais j'ai envie de vous dire, c'est là où vous allez trouver un maximum d'entreprises. Parce qu'une fédération professionnelle, tout simplement, c'est une énorme base de données de toutes les entreprises d'un secteur, que ce soit la communication, vous avez la Fédération française du bâtiment sur tout ce qui est BTP, vous avez les fédérations professionnelles autour de l'armement, autour de l'aviation, enfin bon, il y a tout un tas de fédérations professionnelles. Et l'avantage, c'est que ces fédérations professionnelles, bien sûr, elles peuvent vous donner accès à tout un tas d'entreprises, notamment qui sont adhérents de ces fédérations, mais surtout, elles vont vous donner souvent des chiffres, des informations que l'on n'a peut-être pas, entre guillemets, dans la presse même économique. C'est-à-dire que là, ce sont des chiffres propres à un secteur. Et j'ai envie de vous dire, vous, ça peut vous donner des billes sur des tendances que vous allez pouvoir exploiter lors de vos candidatures. Tiens, j'ai vu que vous travaillez sur un secteur qui était en fort développement depuis plusieurs années, ou au contraire sur un secteur qui connaît des difficultés depuis plusieurs années. Mais moi, par exemple, j'ai l'habitude de faire des projets de transformation de modèle économique ou de développement commercial, que sais-je. Et tout ça, si vous voulez, c'est toujours pareil, dans la démarche de distinction, ça vous permet de personnaliser et de montrer que
si vous vous adressez à l'entreprise, ce n'est pas par hasard. Vous avez travaillé votre sujet, vous voyez un petit peu quelle est la situation qu'ils sont en train de traverser et donc des solutions que vous allez pouvoir leur apporter. Donc, fédération professionnelle, vous avez accès, je veux dire, à plein d'informations, souvent plein d'entreprises. Il y a même certaines fédérations professionnelles qui ont leur propre site emploi. C'est-à-dire que vous risquez de tomber sur des offres que vous n'allez peut-être pas retrouver ailleurs, que ce soit la PEC, Pôle emploi, quel job, ou autre. D'accord? Donc, pareil, c'est quelque chose qui est à exploiter. Alors, tout à l'heure, je ne sais plus qui m'a posé la question, ah oui, mais localement, est-ce qu'il existe des choses, je n'ai plus le nom de la personne, mais c'est Adrien. Voilà, c'est Adrien, j'ai retrouvé ça. Donc, Adrien, bah, voilà, je réponds à votre question. Mais pareil, les chambres de commerce et d'industrie, forcément, connaissent les entreprises qui existent parce que lors de l'enregistrement, ça passe en partie par eux. Et il faut savoir que la CCI, alors, théoriquement, elle vend ses fichiers. Sauf que, elles permettent, entre guillemets, pour vous faire goûter, de consulter gratuitement les 100 premières fiches d'entreprise. Donc, vous tapez des mots-clés, vous tapez une région, d'accord? Donc là, je fais une capture d'écran dans pas la restauration, l'hôtellerie. Je tape les hôtels d'Île-de-France qui ont plus de 10 salariés, pas le petit hôtel un peu miteux du quartier qui craint, non, des hôtels déjà conséquents. Et en fait, ils vous disent, ben, vous avez droit aux 100 premières fiches entreprises. Alors déjà, si vous avez 100 entreprises, ben, vous allez pouvoir les exploiter, d'accord? Et maintenant, si vous êtes un petit peu malin, ben, vous faites un premier test avec son entreprise et puis vous demandez à votre femme qu'elle aille sur le site de la CCI avec sa propre adresse email pour accéder de nouveau à 100 autres entreprises et ainsi de suite, d'accord? Et ça vous permet, voilà, d'avoir tout un tas d'informations, la localisation, le chiffre d'affaires et autres. De temps en temps, vous avez le nom du dirigeant. Et puis, si vous n'avez pas les coordonnées, bah, je vous renvoie soit à LinkedIn, hein, parce que justement, je vais aller sur LinkedIn, je vais rentrer en contact avec cette personne-là, je vais lui faire un message. Et puis, si je veux être un peu plus, on va dire, audacieux, je vais utiliser le fameux outil, je ne sais pas si vous vous souvenez, Hunter ou Scrapper, et je vais essayer de trouver son adresse email. D'accord? Donc, Adrien, voilà, un outil que vous allez pouvoir utiliser localement ou pour les personnes qui souhaitent notamment changer de région ou de ville. C'est un bon moyen de se dire, bah, tiens, avant de déménager, je vais déjà contacter des entreprises par ce biais-là. Ça répond à votre question, Adrien? Dites-moi. A priori, oui, j'imagine. Hop, je vais regarder la messagerie. Ok, parfait. Alors, là, je vais faire ça rapidement parce que voilà, j'ai un avis un petit peu mitigé, mais de plus en plus, des entreprises aiment bien recevoir des candidatures par vidéo. Voilà, c'était un petit peu à la mode la vidéo. Certaines entreprises apprécient parce que par la vidéo, bah, elle va vous voir parler, voir à quoi vous ressemblez, le discours que vous tenez. Ça fait un peu préqualification. Vous voyez, avant, il y avait les préqualifications téléphoniques. Là, il peut y avoir une sorte de préqualification euh, visuelle. Ça permet à l'entreprise, voilà, de prendre son temps en regardant le candidat plutôt que de faire un entretien. Je vous en parle, c'est pas, voilà, si je devais prioriser, c'est pas ça que je vais prioriser, mais j'essaie de vous donner un maximum d'outils là-dessus. Voilà, il y a aussi maintenant des sites qui font du matching, du job matching par vidéo, c'est-à-dire que vous allez vous présenter en vidéo et le recruteur, lui, va avoir accès à une base de données de vidéos dans laquelle vous allez vous présenter. Et si la présentation plaît au recruteur, dans ce cas-là, il vous contactera pour aller un peu plus loin que le processus. On va dire que c'est plus vivant, c'est plus sympathique, hein, voilà, qu'un CV A4 avec
des informations. Pourquoi pas? Si vous sentez l'âme de vous présenter devant une vidéo, vous pouvez le faire. Ça, pareil, je ne vais pas m'y étendre. Gamification, beaucoup d'entreprises, ça ne date pas d'hier, hein, depuis déjà 10-15 ans. Beaucoup d'entreprises font du recrutement par le jeu, c'est-à-dire qu'ils vont mettre en place ce qu'on appelle des serious games. C'est-à-dire qu'ils vont vous mettre devant une étude de cas, devant une situation. Vous allez vous inscrire, vous allez participer, je veux dire, à cette étude de cas. Et en fait, l'entreprise va regarder. Grégoire, à très bientôt, j'espère. Merci en tout cas pour votre participation. Donc oui, donc on organise une étude de cas ou un jeu. Et en fait, l'entreprise va regarder comment se comportent les participants. Et en fait, ils font quelque part du sourcing. C'est-à-dire qu'ils vont voir comment telle ou telle personne réagit, quelles sont les solutions comment elle apporte, comment elle se comporte. Ça lui permet déjà d'avoir une idée un peu plus précise de la personne. Et c'est un moyen original justement de trouver peut-être des profils qui ont peut-être du mal à s'exprimer au travers d'un CV et d'une lettre de motivation. Et du coup, on peut tomber sur des candidats de manière beaucoup plus ludique. Les MOOC, je ne sais pas si vous connaissez les MOOC, hein, ce sont ces petites formations en ligne qui sont accessibles, pour certaines qui sont gratuites, pour d'autres qui sont payantes mais peu chères. C'est pareil, beaucoup d'entreprises s'inscrivent à des MOOC pour voir justement comment se comportent certains candidats. D'accord? Comme souvent dans les MOOC, vous avez des forums, vous avez des exercices à faire en ligne. Et le recruteur, ça permet de voir les participants, comment ils fonctionnent, comment ils se comportent. Et à partir de là, ça leur permet de faire du sourcing. Les ambassadeurs, donc il y a un site qui s'appelle Usenco et puis il y a aussi My Job Glasses. Si vous ne connaissez pas, ce sont des sites où en fait des salariés peuvent mettre des informations sur l'entreprise pour lequel elle travaille. Donc ça permet d'en savoir un peu plus sur l'entreprise, ses valeurs, comment elle fonctionne, le cadre et ainsi de suite. Et dans ces entreprises-là, elles utilisent des sites comme ça pour nommer ce qu'on appelle des ambassadeurs. Donc en fait, ça ressemble un petit peu, vous savez, à la cooptation. C'est-à-dire que ces ambassadeurs vont être chargés de trouver des candidats potentiels. D'accord? Grosso modo, le salarié devient, devient cabinet de recrutement, devient chasseur sur ces sites-là. Je vous invite à y être parce que de toute manière, c'est toujours pareil, c'est gratuit. Si vous avez une entreprise en tête et qu'il y a des gens de cette entreprise, des salariés de cette entreprise qui y sont, ça permet d'échanger, d'en savoir un petit peu plus sur l'entreprise, de créer du lien, de se rendre visible de telle sorte que peut-être qu'à un moment donné, vous allez sortir du lot et le fameux ambassadeur de l'entreprise va vous recommander au sein de l'entreprise. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que je vous dis? Je regarde le timing et on est pile poil. On est pile poil. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on s'est dit? Allez-y. Est-ce que ça a été clair? Est-ce que ça vous a été utile? Est-ce que vous repartez avec plus de billes pour votre recherche? C'était clair, oui, et utile, clairement. Merci Sidonie. Je ne sais pas si vous avez des questions, je regarde la messagerie. Vraiment clair et pragmatique. Merci. Alors Gal, je ne sais pas quel est votre prénom, Gal. Mais en tout cas. Marion. Mais... Marion, merci. Marion. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, de toute manière, voilà, vous savez comment me joindre si vous avez d'autres questions. Comme l'a dit Alix, de toute manière, moi, je lui ai déjà envoyé la présentation, donc elle va vous la communiquer. Cette présentation, de toute manière, va être diffusée sur YouTube, donc ceux qui veulent regarder en replay peuvent le faire. Je vois quelqu'un qui me parle de flipper, j'en peux flipper.
flippant, pardon, de changer d'entreprise. Non, enfin, pas pour moi, ça c'est mon opinion. C'est pas plus flippant. Je peux vous dire que se faire virer une entreprise quand on y est resté pendant 20 ans, c'est beaucoup plus flippant parce que, pour information, j'ai fait des plans sociaux. Donc, je peux vous dire que dire à quelqu'un que d'après 25 ans de bon loyer service qu'il doit partir, c'est autrement plus flippant que de chercher une entreprise ailleurs. Ben écoutez, s'il n'y a pas de questions et si ça vous est utile, ben, en tout cas, un grand merci pour votre participation et puis tous ces encouragements. Et puis, ben, écoutez, je vous dis à bientôt. Et puis, ben, je vous souhaite une bonne journée à tous. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Au revoir. beaucoup. Bon après-midi, merci, au revoir. Au revoir. Merci à vous tous.